Bonjour, c'est Florian. On se retrouve pour un exercice que j'ai appelé chauffe 1C2, c'est-à-dire pour les premiers cycles jusqu'aux deuxièmes années. Je pense à Arsène, Clément, Alexis et Paul. Vous pouvez retrouver donc sur le serveur Discord cet exercice-là. On va commencer par la liaison descendante. Donc le but du jeu, comme on fait souvent en cours pour commencer, c'est de réveiller l'air, réveiller le masque. Et pour ça, d'abord, on s'installe bien. On s'assoit bien comme il faut, les deux pieds, position 1, 2, 3, on se tient bien. Une fois que ça c'est en place, on peut commencer, donc sol, mi, sol, lié, sans jamais ralentir l'air. Attention, le petit problème, ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est de faire ça. Jamais ralentir l'air, vraiment, du début jusqu'à la fin. On répétera, comme c'est indiqué, le même exercice sur le deuxième doigt. Donc on va passer encore en mi, ce qu'on appelle un demi-tour en dessous. Ensuite, premier doigt. Etc. jusqu'à puis 1 et 2, puis ensuite 2 et 3. Ça, c'est le tout premier. Ça, c'est surtout pour les premières années. C'est les premiers exercices qu'on va faire. Là, je pense aux deuxième année. Paul, Alexis, c'est les mesures suivantes de la liaison descendante, c'est-à-dire sol, mi, do, mi, sol. On rajoute une note en descendant. Donc on se souvient, l'air est toujours constant, toujours à la même vitesse. Et la seule chose qui change, vous vous souvenez, c'est la lèvre qui se rétracte, se retrousse à l'intérieur. Le cœur de lèvre au milieu, là. Lorsqu'on descend et quand on remonte, on fait le chemin inverse. Voilà pour la liaison descendante. Donc, encore une fois qu'on l'a joué en Fa, doigté 0, on alterne avec tous les doigtés pour pouvoir l'effectuer sur plus de tessitures. On a juste, en fait, en faisant ça, on ne fait que rajouter un petit peu de tuyau. On va passer maintenant à la suite, les liaisons ascendantes. C'est parti, on repasse sur les 3 premières mesures, donc pour les plus petits niveaux, les premières années. Do, mi, do. Encore une fois, l'air est installé dès la première note. Vitesse d'air dès la première note, j'insiste. Une fois que c'est installé, que le do est installé, on a bien la première note. Le masque va juste, les deux lèvres vont changer de position. Se rétracter un peu vers l'intérieur pour passer à la note supérieure. Encore une fois qu'on a effectué ce petit exercice, on le répète, deuxième doigt. Puis premier doigt. Etc. jusqu'à 2 et 3. Vous avez l'ordre qui est au-dessus de l'exercice. Ensuite, les liaisons toujours ascendantes, mais du coup pour les deuxièmes années. On rajoute une note au-dessus. Do, mi et sol. Pour ensuite redescendre. Encore une fois, vous avez vu, l'air est constant et attention à ne pas faire cette erreur-là. On ne force pas, on ne force jamais. Et surtout, on ne serre pas les lèvres. C'est pas le bon concept. Ça, c'est un chemin vers lequel on ne veut vraiment pas se diriger. On prend un peu de recul. Et on reprend ça. Vitesse d'air en premier lieu. Et ensuite, on rétracte un petit peu. Il y a juste un changement de position à faire avec les lèvres. Mais surtout pas ce mouvement-là des lèvres qui se collent et qui empêche l'air de passer. Mais au contraire, juste affiner la lèvre pour monter vers l'aigu. Non pas mais
C'est tout pour les liaisons ascendantes et descendantes, qu'on pourra appeler aussi plus tard arpèges. On passe à la suite. On va passer sur l'exercice de détacher. Donc là, encore une fois, c'est la version simplifiée de ce que je fais avec les plus grands. Le détaché, on va commencer sur le sol. Et une fois que la première note, le sol, est installé, l'air constant et à la même vitesse, on va juste activer la langue à l'intérieur de la bouche. Et seulement la langue va faire les rythmes. C'est écrit en italique, juste au-dessus de l'exercice. Mais vraiment, ça, c'est très important. Lorsque j'envoie de l'air, je ne le ralentis pas sous prétexte que la langue arrive. D'ailleurs, je ne fais pas à couper l'air à chaque note, surtout pas. J'envoie de l'air et par-dessus, je fais actionner ma langue pour jouer les rythmes. Je vous remonte. Voilà. Deuxième note. Et dernière note. Voilà. Ça, c'était l'exercice de détacher. Petit conseil, petite astuce. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez faire plusieurs petits exercices pour vous préparer à celui-là. C'est-à-dire dire plusieurs fois tu sur tu sans jamais couper le u. C'est-à-dire pas tu mais tu et vous verrez que l'air est installé et il y a seulement la langue qui vient faire la lettre T. Même chose dans le corps. Voilà. On passe sur le dernier petit exercice de mise en l'air, chauffe, petit exercice journalier, les gammes, l'initiation à gamme. Très simple, vous connaissez tous les doigtés. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Do, Mi, Sol, c'est comme on l'a vu plus haut, 0. Et pour le Ré et le Fa, qu'on va rencontrer ici, premier doigt. Donc, je vous le joue en entier. Attention, très très important, on le joue par 3 mesures. On peut faire une petite pause toutes les 3 mesures, comme c'est écrit avec les doubles barres sur l'exercice. Mais absolument interdit de changer de tempo, de vitesse pendant l'exercice. On en prend au début et on le garde jusqu'au bout. Pardon. Voilà. Deuxième partie. Et la fin. Voilà. J'espère que vous avez tout. N'hésitez pas à mettre sur pause, revenir un petit peu pour être sûr de bien envoyer de l'air, de bien entendre la bonne note, de jouer la bonne note et de la faire de la meilleure manière possible. C'est-à-dire, on se tient bien, on prend une belle inspiration et ensuite vitesse d'air dès le début. Voilà. C'est tout pour les premières années, pour la chauffe, pour l'exercice. Je vous mettrai en ligne quelques petits exercices. Ils le sont déjà. Je vais essayer d'étoffer un petit peu la bibliothèque. N'hésitez pas à aller sur le Discord. Vous verrez, il y a plein de petites choses pour vous. Et si jamais vous maîtrisez ça très très rapidement, pourquoi pas passer au niveau supérieur que je vais de ce pas enregistrer. Merci à vous et bonne journée.